ISO 9001. Ce nom résonne un peu partout dans le monde des affaires, et pour une bonne raison. C'est la référence mondiale pour tout ce qui touche au management de la qualité. On peut le voir comme le plan, le schéma directeur que les organisations, petites ou grandes, suivent pour viser l'excellence. Mais alors, la grande question, c'est comment les organisations qui réussissent parviennent-elles à être excellentes? Pas juste une fois, mais de manière constante. Ce n'est clairement pas un coup de chance. Non, derrière tout ça, il y a un système. Et c'est justement ce système qu'on va décortiquer ensemble. Bon, pour commencer, il y a un concept absolument central, le système de management de la qualité. On dit SMQ pour faire plus court. Pour se faire une image, c'est un peu comme le système d'exploitation d'une entreprise, si on veut. C'est ce cadre qui va venir définir les règles du jeu, les politiques, les objectifs, tout ça pour s'assurer qu'on répond bien aux attentes des clients et aux normes en vigueur. C'est vraiment le socle de tout le reste. Alors, voilà le programme. On va d'abord poser les bases de ce qu'est un système qualité. Ensuite, on va suivre le fameux cycle de l'amélioration. Planifier, réaliser, vérifier et enfin agir. Un parcours logique pour tout comprendre. Allez, on y va! Première étape, la qualité, c'est un système. L'idée ici, c'est de comprendre comment on construit des fondations solides pour avoir une performance qui dure. Mais pourquoi au fond se donner tout ce mal? Les bénéfices sont bien plus que de simples détails techniques, ils sont stratégiques. Il s'agit d'être capable de fournir des produits et services conformes, encore et encore. Mais aussi, ça ouvre des portes pour vraiment améliorer la satisfaction client. Et, point essentiel, ça force à réfléchir aux risques et aux opportunités. Au final, c'est la capacité à démontrer qu'on est fiable. Et tout ce système, il ne sort pas de nulle part. Il repose sur 7 grands principes. En numéro 1, évidemment, l'orientation client. Mais juste derrière, on a le leadership, l'implication de tout le personnel et une vision par processus. Ce n'est pas tout. Il faut aussi l'amélioration continue, des décisions basées sur des faits, des preuves et une bonne gestion des relations avec tous les partenaires. C'est un tout cohérent. Et le moteur qui fait tourner tout ça, qui met de l'huile dans les rouages, c'est ce fameux cycle d'amélioration continue, le cycle PDCA. Planifier, réaliser, vérifier, agir. En anglais, plan, do, check, act. C'est cette boucle qui va nous guider pour la suite. On attaque la deuxième section, le P de PDCA, planifier pour le succès. C'est le moment de sortir la carte et la boussole, de définir la trajectoire en tenant compte des risques et des opportunités. C'est le cœur de la clause 6 de la norme. Ce que la norme nous demande ici, c'est d'être proactif. D'un côté, il faut identifier les risques pour, bien sûr, éviter ou réduire les problèmes, et de l'autre, il faut repérer les opportunités pour, au contraire, amplifier les effets positifs. C'est vraiment les deux faces d'une même médaille, la maîtrise de l'avenir. Et évidemment, qui dit planification dit objectif. Mais pas n'importe comment. La clause 6.2 est très claire là-dessus. Les objectifs qualité doivent être cohérents avec la politique globale, mesurables, suivis de près, communiqués à tout le monde et mis à jour régulièrement. Le flou artistique n'est pas permis. Troisième section, on passe à l'action. Le D de PDCA, do ou réaliser. On entre dans la salle des machines, là où les plans deviennent concrets. Pour ça, il faut exécuter, mais aussi avoir le bon support, comme l'expliquent les clauses 7 et 8. Alors, cette phase réalisée, elle tient en fait sur 2 grands piliers. Le premier, c'est la clause 7, le support. C'est simple, c'est tout ce qui permet de passer à l'action. On parle des ressources, des bonnes compétences, de l'infrastructure, de la communication. Et le deuxième pilier, c'est la clause 8, les opérations. Là, on est vraiment au cœur du réacteur. C'est l'exécution des activités qui créent la valeur. La conception, la production, la livraison. Et ce parcours opérationnel, il suit une route bien définie. Tout commence par la compréhension des besoins du client. Ensuite, on conçoit et on développe. Après, c'est la production ou la réalisation du service, sans oublier de bien gérer les fournisseurs. Et enfin, l'étape finale, la validation et la livraison au client. C'est un vrai processus de A à Z. Ce qui nous amène tout naturellement à la 4e section, le C de PDCA, check ou vérifier. Il faut mesurer pour pouvoir progresser. Si la phase réalisée était le moteur, là, on est devant le tableau de bord. C'est l'étape de l'évaluation et c'est ce que couvre la clause 9. Et qu'est-ce qu'on doit regarder sur ce tableau de bord? Eh bien, pas mal de choses. La conformité des produits, c'est la base. Mais aussi, et c'est crucial, le niveau de satisfaction des clients. On vérifie la performance des processus, on analyse les résultats des audits, on évalue les fournisseurs. Tout ça dans un seul et unique but, repérer là où on peut et où on doit s'améliorer. D'ailleurs, pour bien montrer que le client est au centre de tout, la norme l'écrit noir sur blanc. La clause 9.1.2 dit « L'organisme doit surveiller la satisfaction des clients ». Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Finalement, la perception du client, c'est la mesure ultime de la qualité. Et nous voilà à la dernière étape, la 5e section, le A de PDCA, agir.
C'est le vrai moteur de l'amélioration. C'est le moment où l'on boucle la boucle pour aller de l'avant, comme le décrit très bien la clause 10. Et là, il y a une distinction très importante à faire. Quand quelque chose ne va pas, on a une non-conformité. C'est un fait. Une exigence n'est pas respectée. Mais la réponse, ce n'est pas juste de réparer. La réponse, c'est l'action corrective. Et la différence est énorme. L'action corrective, elle, s'attaque à la cause racine du problème. Le but, ce n'est pas de réparer une fois, c'est d'empêcher que ça se reproduise. C'est cette étape qui rend le système si puissant. Elle ferme le cycle en prenant tout ce qu'on a appris pendant les phases de vérification et d'action et en le réinjectant au tout début, dans la phase de planification. Le voyage de l'amélioration peut alors recommencer, mais en partant d'un point plus élevé. C'est une spirale vertueuse, sans fin. Au final, on voit bien que l'ISO 9001, c'est bien plus qu'une simple liste de choses à faire. C'est une véritable philosophie, un cadre de pensée dynamique pour construire l'excellence. Alors la question qui se pose pour conclure, c'est comment une organisation, quelle qu'elle soit, peut-elle entamer ou accélérer son propre voyage vers l'amélioration continue ?